Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain-Love René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie, nous allons étudier l'opacité du marché. Georges Akerlof et Joseph Stiglitz. On doit à Georges Akerlof, né en 1940, prix Nobel en 2001 avec Michael Spence, né en 1943, et Joseph Stiglitz, d'avoir exploré les imperfections du marché, notamment les situations d'asymétrie d'information, contrairement à ce que suggère le credo néoclassique sur les marchés. L'information est loin d'être accessible à tous les acteurs de l'échange. Le marché est loin d'être transparent. Deux problèmes peuvent se poser. L'antisélection ou sélection adverse. Lorsque l'information est asymétrique, le marché n'est plus en situation de donner sa juste sanction. Un avocat qui connaît la loi et la jurisprudence mieux que son client peut dire cette affaire est difficile, donc il faudra prévoir des honoraires conséquents. Du point de vue économique, cette transaction sera inefficace puisque l'avocat ne sera pas payé à son juste prix. L'aléa moral. Il intervient lorsque l'asymétrie de l'information aboutit à des comportements irresponsables. Quelqu'un qui s'assure peu, justement parce qu'il est assuré, se comporter de manière déraisonnable. Un employé de banque qui sait que sa banque ne peut pas faire faillite peut accorder des crédits de manière imprudente. Les deux phénomènes peuvent être liés. Joseph Stiglitz a montré qu'une compagnie d'assurance qui accepte des clients à risque verra ses bons clients quitter, constatant que des clients présentant plus de risques paient la même prime qu'eux. À terme, la compagnie n'aura plus que de mauvais clients et ces primes ne pourront qu'augmenter. De l'aléa moral, on aboutit à la sélection adverse. Tout un domaine appelé théorie des incitations s'est développé pour trouver des solutions à ce genre de problèmes. Dans les modèles principal agent où le principal est le mandat et l'agent le mandataire, on considère que l'agent dispose d'un avantage informationnel qui peut fausser la transaction. On se pose la question de savoir comment établir un contrat efficient pour éviter cela. Ainsi donc, j'en ai terminé avec l'opacité du marché. Georges Akerlof et Joseph Stiglitz. Je vous en remercie. Bonjour.